le rendez-vous hebdomadaire de l'Axe Design Interactif, c'est maintenant. Je me trouve dans une salle vraiment particulière. Car pour une fois, tous les étudiants qui ont choisi en premier ou en deuxième choix l'Axe Design Interactif étaient rassemblés dans cette salle. Il reste quelques groupes. Leur grosse deadline, c'est demain, 12h, ils doivent livrer le PowerPoint de présentation de leur projet, de leur jury. Et mardi, il y a présentation des projets pour voir s'ils sont ce qu'il faut pour être designer interactif et surtout voir s'ils vont s'éclater dans leurs études. Nous avons à côté de nous et, sur son carnet de bord, et lui, son projet c'était donc c'est un deuxième projet. Il utilise un Bone transducer qui fait quoi? Qui permet de... En fait, les bone transducers, c'est des petits appareils qui, une fois posés sur une surface, permettent d'amplifier le son sur toute la surface et donc de faire jouer de la musique. Voilà. Nous, le but ultime, c'était vraiment de poser ça sur une robe de mariée. On veut le poser sur une robe de mariée. Transformer la robe de mariée en enceinte géante, en fait. Voilà, et moi j'entends la musique. En fait, on a remarqué que plus la surface était solide, plus il y avait de vibrations et donc plus le son était fort. Plus la surface est solide. Apparemment, j'ai pas la tête assise. C'est ça. Très cool. Projet suivant. Donc, nous avons l'équipe de choc qui a été sélectionnée pour le salon du siècle. Et là, ils travaillent à fond sur leur robot panier qui doit nous suivre. iCarry. Il a un petit nom maintenant. iCarry. Oh. Parce que ça porte. Oui. J'ai compris. Comment ça va? Ça va. Ça se passe bien. On est en train de refaire le boîtier pour faire le test utilisateur à Hugo. Bah oui, il doit faire des tests utilisateurs, hein. C'est normal. Donc maintenant, il y a Romain qui avance sur son projet. Donc toi, tu as choisi de faire évoluer le BySkate. Ouais. Le BySkate, comment marche-t-il? C'est très simple, hein. On passe un tag NFC, donc ça représente un produit, devant un détecteur. Et normalement, ça affiche le prix sur l'écran LCD. Voilà. Et moi, ce que j'ai voulu rajouter à ça, c'est d'envoyer le prix directement sur notre téléphone qui pourrait simuler en fait une borne de paiement. Par exemple, dans des supermarchés, on arrive avec notre BySkate, on passe devant une borne de paiement, on paye direct et on ne fait pas la queue au final. Ils veulent pas faire la queue. Ah non, c'est marrant, hein. Personne ne veut faire. Merci, Romain. Bon, alors ici, nous avons Victor qui a voulu faire évoluer un projet sur lequel il a travaillé cette année. C'est la plante qui tweet. Est-ce que vous voulez voir une plante qui tweet? Donc voici le splendide montage de Victor. En quoi tu as voulu faire évoluer le projet? Alors j'ai voulu faire évoluer le projet pour que la plante s'arrose toute seule. Voilà. C'est ça. Et en plus, sa mère et moi, on le veut, son système. Donc je pense qu'il va être motivé là, pour livrer. Merci. Hello. Hello. Alors, quel est le projet que tu veux faire évoluer Alors en fait, j'ai imprimé en 3D donc un pose de tasse et repose portable. Donc la tasse, on la mettra ici. On la sera en version miniature. Et le portable, on le mettra donc ici dans cette fente. Et j'ai aussi prévu de mettre donc éventuellement pour poser ces stylos, donc des trous ici. Mais j'ai pas le temps de le faire. Mais il est modélisé le nouveau truc avec les stylos et tout? Non. Et pour mardi, il le sera? Pourquoi tu as fait évoluer ton projet cette semaine? Oh pardon, je vais pas le harceler devant vous quand même. Alors, nous avons ici ton prénom. C'est Hugues. Voilà. Voilà. Dans le projet, j'ai créé une strip lumineuse qui
permet de varier la luminosité en fonction du jour et de la nuit. Donc ça peut permettre à ceux qui font du sport ou ceux qui rentrent chez eux le soir d'éviter de se prendre une voiture ou n'importe quoi dans la tête. On est d'accord, on préfère. Je pourrais aussi après l'améliorer pour les mettre dans les soirées ou les fêtes qui peuvent avoir un détecteur de son et varier le son par exemple. Ça pourrait faire jouer en fonction de la musique. Et là pour l'instant ça marche. Quand il n'y a plus de lumière. La lumière qui varie. Là, quand j'appuie là le détecteur, ça fait vraiment varier les lumières. Après là j'essaie de mettre un serveur pour pouvoir gérer avec une application sur portable. Et ça c'est chaud. Mais d'accord. Cool. Moi j'en veux, ouais. J'en veux pour quand je suis sur mon vélo. Donc là il y a Mehdi, comme d'habitude, qui se retrouve catapulté entre 8000 projets. Ça fait quel effet? C'est sympa. Un petit peu stressant, mais à chaque fois il assure encore, on le garde. Et il y a des filles aussi qui veulent faire l'accès interactif. Elles ont des problèmes, leur application ne marche plus. Wow. Et vous savez que dans l'examen interactif, vous êtes noté à la persévérance? Patricia m'a donné 5 chances pour péter les cartes Arduino. Ouais, j'ai donné l'autorisation de péter 5 cartes Arduino. Parce qu'il prenait pas assez de risques, ce garçon. Finalement, j'en ai besoin que d'une. Finalement, il en a besoin que d'une, ça suffit. Donc, grosse semaine cette semaine au pôle Léonard de Vinci, parce que toutes les écoles et tous les projets sont en véritable effervescence. Donc, si vous voulez bien, je vais descendre au Fab Lab pour vous montrer dans quel état est le Fab Lab. Les projets Sylve doivent être rendus lundi. Et donc, ça imprime dans tous les sens et ça fait des montages dans tous les sens, etc. Je vais vous dire que c'est le bazar. J'arrive au Fab Lab. Hello! Oui! Donc voici le Fab Lab en pleine effervescence. Attends, j'essaye de cadrer ça correctement. Tada, tada, voilà. C'est le Fab Lab qui vit de plein pot avec des étudiants partout. Attends, il y a des prototypes, je vous jure. Je vais essayer de vous en montrer. Ils sont super. C'est ma vidéo du mercredi. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça, la vidéo du mercredi? Voilà. C'est pour l'IM. Juste, c'est quoi votre projet? C'est un podomètre qui crée de l'électricité. Un podomètre Le fait qui de crée de marcher, l'électricité. ça fait Le fait de pour faire un recharger mouvement, son téléphone ça avec. recharge une batterie. Et ça marche? Ouais. Ça va Ça n'a marcher. pas un rendement énorme, Ça mais va ça marche. marcher. Ça Ça fait un marche, rendement mais de ça n'a combien? pas un rendement énorme. En vélo, il faut marcher une demi-heure pour avoir 1 volt. C'est le problème. Je sais pas ce que je vais faire d'un volt en une demi-heure, mais c'est cool. Alors, ensuite, ici, nous avons un autre projet ici. Alors, c'est quoi ça? C'est une éolienne. Projet PX. Et alors, c'est quoi son rendement? On n'a pas trop calculé. Là, on rajoute des pièces pour la stabilité. Oui. On fait une pièce par-dessus. Et vous l'imprimez, c'est ça? Ou vous la fabriquez avec autre chose? Là, on a déjà fini, il manque seulement une pièce. Et ça, c'est un bras. Ah oui, c'est un bras. Allez, j'avance. Donc, il y a un autre. Hier, ils impriment des engrenages. Moi, je les trouve très beaux, ces engrenages. Donc, je voudrais essayer ou pas? Très très beau. Je veux dire, ça me rappelle un logo. C'est quoi le projet? C'est un compacteur de bouteilles en fait, et donc ça va servir à entraîner les 2 rouleaux qui vont écraser les bouteilles. Ouh, j'aimerais bien voir le truc en... Oh, des futurs designers interactifs qui travaillent au Fab Lab. Waouh! Oh Wow. Il y a spoiler là, spoiler. Non, moi je veux pas voir les PowerPoint en avance de phase, je veux être surprise pendant le jury. Ah, donc comme toujours, hein, il y a toujours un moment où la génération Y joue aux jeux vidéo. Pour Donc, faire une pause, on a beaucoup travaillé. Bonjour. bonjour. Donc voilà, c'est quoi ce jeu? C'est Nidhogg. Ouais. C'est le nouveau jeu qui sort sur PlayStation 5. L'année prochaine. Voilà. Et Alice et Mo qui ont fait plein de choses avec des stylos 3D aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Alors, vos réalisations avec le stylo 3D, ça donne quoi? Ouais, c'est nous qui l'a fait. C'est nous qui l'avons fait. Ah, ça c'est un bracelet. Et c'est toi qui l'as fait cette fois-ci. J'en ai fait un deuxième. Tiens. Donc l'objectif c'est de faire une vitrine de bijoux pour que le projet Eye Track Light puisse être présenté correctement lors du salon du siècle. Filmer avec un Mac. C'est tout ce que j'ai à dire. On filme avec un Mac. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Bah, ça marche. Ouais, c'est ça. Donc ça marche. C'est un style un peu particulier. Dans mes grandes trouvailles de cette année, côté organisation, dans tous les Fab Labs, il y a des casiers, etc. Alors nous, on a opté pour la solution des sacs. Et je suis assez contente de la solution des sacs. Quand les sacs sont trop similaires, ça peut être un petit peu pénible. Donc là, par exemple, eux, ils filment avec un Mac. ils parlent, ils se parlent entre eux, ils disent c'est dans le sac rouge. Vous voyez, donc ça, la petite solution que je trouve quand même assez efficace pour que ce soit rangé et que chacun ait sa place sans que ce soit le bazar. Dans les autres solutions que je n'ai pas trouvées, c'est comment ranger le matériel électronique. Alors là, je peux vous dire que là, après 3 semaines de hackathon et de rendu projet et tout ça, la solution de rangement, de mise à disposition du matériel aux étudiants n'est pas du tout trouvée. Mais j'investigue. Je pense faire un gros classeur avec le matériel et puis des empreintes du matériel quand il n'est plus là. Comme ça nous permettra de savoir ce qui est là. D'avoir les références produits à côté de chaque produit parce que qui dit comment tu veux travailler sans une data sheet quoi. Et voilà, donc ça va être les essais que je vais faire là. Dès qu'on aura un peu sorti la tête de l'eau. Voilà, aujourd'hui c'était 12 minutes pour parler de l'ex-design interactif. Ça va bien. À la semaine prochaine.